Salut salut. Donc cher voisinou. Donc oui, c'est encore Mekashi pour le blog Mekashi et compagnie. Bon, je sais, ça fait un peu pitié que je le répète à chaque fois, mais bon, c'est la formule de commencement. Bref, vous devez peut-être vous demander ce que c'est que cette comment dire, cette merde. Donc c'est un Rubik's Cube Mirror. Pourquoi Mirror? Parce que miroir et parce qu'il a pas de couleur. Et parce que c'est pour faire joli, il fallait qu'ils installent des miroirs. Oui, ça fait pitié. Donc vous devez vous dire, mais c'est pas un Rubik's Cube ça? Eh ben si. Figurez-vous que c'en est un. Et c'est exactement le même que celui-là. Le but du Rubik's Cube, c'est de le remettre à sa forme originelle. En fait, c'est un 3x3, mais dont les pièces ne sont pas de la même taille. Comme vous pouvez le constater. Ce qui fait que il a un peu cette gueule de fion. Mais en réalité, c'est le jumeau du Rubik's Cube 3x3. Donc je vais faire le Rubik's Cube 3x3 pour montrer à quel point les techniques sont, comment dire, vraiment les mêmes. Donc dans le 3x3, on commence encore une fois par une croix alignée. Je vais faire ça rapide parce que vous avez dû, à force de le répéter, vous devez me trouver saoulant. Voilà, ça c'est fait. Sur celui-là, c'est le même principe. Donc j'essaie de faire une croix alignée, en me référant à la taille des blocs. Vous voyez, celui-là, ils sont de la même taille, ça se voit. Et en plus, c'est plat ici. Un aveugle pourrait le faire, j'en suis sûr. Voilà, là c'est plat, et là aussi, donc c'est bon. Voilà, là c'est plat, là aussi, c'est bon alors. Alors, reste à trouver le prochain. Voilà, je crois que c'est celui-là. Il faut tester en fait, c'est une épreuve de test. Voilà, lui il est plat, donc là c'est bon. Voilà, on se retrouve avec une croix. Maintenant, il faut mettre les coins qui sont là, au bon endroit. Donc je vais faire rapidement sur le 3x3. Et voilà. Une face. Et ses couronnes. Ah merde. Toc, 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 toc. Maintenant, il faut que je fasse pareil de ce côté-là. Donc là, c'est un peu pareil, c'est de la recherche. C'est-à-dire qu'il faut être patient. Il faut chercher. Voilà, c'est bon. Même si pour certains, ça prend moins de temps que pour d'autres. Parfois, moi, ça me prend du temps. Voilà, une face. Et ses couronnes. Pourquoi? Parce que là, c'est tout plat, là, c'est tout plat, et là, c'est tout plat. Vous remarquez que, comme mon explication précédente, les cubes n'ont pas la même taille. Ok, maintenant, je vais faire la seconde couronne, la deuxième ligne, exactement comme dans le 3x3. Et voilà. La ligne du milieu. Il faut faire pareil pour celui-là. Enfer et damnation, je suis fait. Ah oui. Donc là aussi, il faut bien choisir les cubes qu'on place. Certains peuvent être faux, et pourtant aussi plats que le reste. Lui, apparemment, il était bon. Je cherche. Hop. Hop, lui, il va aller là, parce qu'il est très gentil, parce que je lui demande gentiment. Lui, il va aller là. Bon, constatez que ça y est, le Rubik's Cube Mirror, il commence à prendre un petit peu forme. Maintenant, ça va être un petit peu plus complexe. Même moi, je vous avoue que je m'y repère mal. Je vais retourner mon cube. Et maintenant, il faut replacer les cubes dans le bon ordre. Donc en gros, c'est cette étape-là. Faire la croix. Bon, là, ça fait pas un L, comme c'était mis ici tout à l'heure sur le cube. Là, c'est tout plat là. Donc je vais utiliser la technique correspondante. Voilà, une zone plate. Maintenant, je vais aplanir ici aussi. Donc pour ça, je prends le truc correspondant.
En fait, c'est comme pour faire la face inverse. Voilà, donc j'ai tout conservé. Et là, je fais cette face-là. Il faut que je fasse pareil ici. Donc j'utilise exactement les mêmes techniques. Exactement les mêmes. Et là, par chance, c'est exactement le même cas que sur le cube 3x3. Donc il faut que toute la face là soit plate. Là, c'est bien commencé. Et voilà, c'est tout plat. Par contre, c'est tout moche. Donc c'est là qu'intervient. Là, c'est là qu'il faut utiliser sa tête et faire comme dans le 3x3. Bon, là, c'est déjà fait apparemment. Donc je vais le refaire. Maintenant, il faut mettre les milieux. J'explique. Tous les milieux ne sont pas bons. Sauf lui. Pour que ce soit plus clair, je vais le faire sur le 3x3 d'abord. Comme je vous l'avais montré précédemment pour le 3x3, le vert doit aller au vert. Le orange doit aller au orange, le rouge doit aller au rouge. Donc le vert va d'abord prendre la place du rouge, le rouge va d'abord prendre la place du orange, et l'orange d'abord prendre la place du vert. Et je vais répéter cette séquence 2 fois. Et voilà. Bleu avec bleu, orange avec orange, vert avec vert, rouge avec rouge. Face jaune, face blanche. Et les deux couronnes. Idem pour là. Là, faut marcher par taille. Dès que vous voyez que ça coïncide, vous laissez. Donc une première technique. C'est pas bon. Vous êtes d'accord? Ah oui, c'est pas bon. Allez, ça. Je recommence une deuxième fois. Terminé. Là, c'est tout plat. Là, c'est tout plat. Là, c'est tout plat. Et là, c'est tout plat. J'ai donc une croix inverse. Inverse à cette face-là. Maintenant, je vais faire la technique correspondante à l'autre. C'est-à-dire que je vais échanger là pour remettre dans l'ordre mes petits cubes. Avec cette technique. Donc, une première fois. Et voilà. Un cube terminé. Il faut que je fasse pareil ici. Celui-là va aller là, celui-là va aller là, et celui-là va aller là. Et mon cube sera terminé. Donc là, il faut faire attention à ne pas se perdre, parce que toutes ces formes, ça peut être très gênant. Comme quoi, c'est pas si dur, hein. Tac, terminé. Et en plus, on peut se voir dedans. Ok, merci de m'avoir regardé, c'était cool. A plus.